Bon, mais aujourd'hui, où sommes-nous? Alors je dis nous, parce qu'on est deux. Eh oui, il est là, toujours avec le Claude. Voilà. Alors on est où? Ben, on le voit derrière nous, on n'est pas sur le bateau. Bon, le bateau, ben, tant pis, hein, une autre fois. Mais on vient voir des bateaux. Voilà, on est à La Ciotat, au Nautical, c'est-à-dire le salon nautique de La Ciotat. On va faire un petit tour. Allez, ça part de là. Alors là, on est chez Certec. Certec, c'est une boîte française qui commercialise les gilets de sauvetage, hein. Et donc, c'est le gilet que j'ai à bord. Et là, nous sommes avec Stéphane. Stéphane. Voilà, donc, je me renseigne là pour changer la cartouche. Donc, tous les 3 ans, là, Stéphane me conseille donc d'acheter cette pièce-là. Parce qu'évidemment, je ne m'en suis jamais servi. Parce que, heureusement d'ailleurs, hein. Donc, il était en train de me faire la petite démonstration du pourquoi, du comment. Donc, on va suivre. Voilà. Alors, Stéphane, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc simplement, il faut comprendre que les gilets de sauvetage gonflables sont constitués d'une housse et d'un ballon. D'accord. Le ballon qui est à l'intérieur de cette housse est connecté à un système de mise à feu qu'on appelle percuteur. Donc ce percuteur, c'est ce qui est connecté à la partie gonflable du gilet. Ce percuteur comprend un détecteur de présence d'eau et une cartouche de CO2. Le principe, c'est de percer la cartouche de gaz pour que le gaz se vide à l'intérieur du ballon et ouvre le gilet de sauvetage gonflable. Ok, ouais, bien sûr. Claude, tu me répètes ça tout à l'heure, hein? Non, mais Voilà. Hein? j'écoute. Donc le gilet de Oui, sauvetage, va se déployer et se mettre en place autour du cou du porteur. Ouais. Le ballon, à ce moment-là, est asymétrique, c'est-à-dire qu'il y a 2 litres d'air de plus à droite qu'à gauche Ah bon? pour provoquer le retournement. C'est-à-dire qu'on ne Ah, peut pas ouais. rester face à l'intérieur, D'accord. face dans l'eau. Voilà. Donc voilà un gilet de sauvetage gonflable. Le principe, c'est que donc, si je tire sur la boule qui est sur le côté ou si je tombe dans l'eau, il va y avoir une gélule qui va fondre, libérer un ressort, pousser une pointe, faire un trou dans la cartouche de La gaz. gélule, c'est cette pièce blanche. Voilà, il y a une petite pièce D'accord. blanche qui fond. Donc là, on a fait la pièce en coupe hein, pour vous Bien sûr. expliquer, mais sinon c'est complet. Donc le principe, c'est qu'on va serrer ce ressort sur la partie gélule, et quand vous tombez dans l'eau, la partie gélule fond, libère le ressort, pousse la pointe, fait un trou dans la cartouche de gaz et gonfle. Tu as compris? On a tout compris là, hein. Intéressant, c'est très intéressant. L'intérêt, c'est de voir que quand les systèmes sont correctement armés, les lumières passent au vert. C'est-à-dire que quand la cartouche est correctement armée, je suis vert. Quand le détecteur de présence d'eau est en place, je suis vert également. Donc Vert, ça, vous vert. m'encouragez à le vérifier aussi. Voilà, donc Hein, c'est-à-dire parce que qu'avant ça, j'ai tout pas fait enfilage, depuis des lustres, ça. avant tout enfilage du gilet, il faudra simplement vérifier à l'arrière, Ah, voilà. sur la fenêtre, de voir si les 2 voyants sont au vert. Avant tout enfilage. Avant d'accord. tout enfilage, c'est-à-dire que quand les 2 voyants sont au vert, la cartouche est montée et la gélule est en place. Ça, une fois qu'on l'a bien monté, il n'est plus question de la dévisser par la suite, quoi. Voilà. On le laisse comme ça Simplement, stocker. si vous voyez du rouge apparaître, il faudra revisser. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Intéressant ça. Donc Très s'il y a intéressant. s'il y a chute à l'eau, le principe, Chute à l'eau alors. à ce moment-là, la vessie s'ouvre, le ballon passe et se met en place autour du trou du porteur. Ok, très bien. Donc voilà le principe. Donc au niveau de la maintenance, il faudra, comme on écrase cette gélule avec un ressort, changer cette pièce noire tous les 3 ans. C'est-à-dire que tous les 3 ans, on dévisse cette pièce noire et on en met une autre en lieu et place. D'accord. Et le gilet par lui-même, il coûte combien? Alors un beau harnais de voile gonflable, ça vaut entre 140 et 160 euros, bien complet. Après pour les modèles bateau moteur, c'est 120. Nous on est voilier. Oh, je l'avais payé plus cher. Moi j'avais pris le modèle un peu, je sais Un pas. peu haut de gamme, ça Ouais, peut aller jusqu'à 178. 160, 170. Ouais, 170. Donc moi là cette année, ben, je vais racheter donc cette capsule. Enfin, comment vous l'appelez? C'est le détecteur de Le présence détecteur d'eau. de présence d'eau. Donc, Voilà, c'est la- parce que c'est ça fait la- plus de 3 ans. C'est le déclencheur. D'accord. Le déclencheur automatique. Alors maintenant, Jérôme va nous montrer aussi un produit que j'ai acheté qui est formidable, de mon point de vue, après tout se discute, parce qu'il permet de remplacer à bord les gros gilets de sauvetage orange que nous avons, et ces gros gilets qui tiennent une place incroyable. Et là, il y a un gain de place formidable. Alors, de quoi Voilà. s'agit-il? Alors il s'agit également d'un gilet de sauvetage gonflable en 150 newtons, c'est-à-dire toute zone,
également recevable pour le hauturier, qui ne se présente pas comme les autres avec une housse et un ballon, mais dans une trousse. C'est-à-dire qu'ici, on a un gilet de sauvetage gonflable qui mesure 8 cm de diamètre, 28 cm de long. Au stockage, c'est une trousse dans laquelle on va retrouver un gilet replié. Alors ça, on l'a bien compris, mais ça, c'est l'équivalent du gros gilet orange qui nous prend 150 newtons. en 150 newtons. Le gilet orange, il fait combien de newtons? 150 newtons. 150, Alors vous donc avez c'est différentes l'équivalent. catégories, vous trouvez des 100, des 150, et pour toutes les toutes zones, il faut des 150 newtons. Voilà. Hein, ok. Question de l'ami Claude. C'est ce qui remplace en définitive le fer à cheval. Exactement. le Non, gilet non, non, en non, mousse. pas le fer à cheval extérieur. Ce que tu as à bord, tu en as des gilets de sauvetage. Oui, bien C'est sûr. le gros orange épais là. Bien sûr. Eh ben, ça te remplace un gilet. Tu imagines le gain de place? Donc ici, vous pouvez l'avoir en trousse individuelle ou en pack. Voilà. Ici, vous avez un pack de 4. Vous avez 4 gilets de sauvetage à l'intérieur de cette trousse. Ou alors en pack de 6. Voilà, 6 gilets de sauvetage. Alors moi, à bord de Tabasco, j'ai un pack comme ça. Vous l'avez déjà vu, peut-être je l'ai déjà présenté sur le... parce que je vous fais de la pub quand même, ça, que vous le sachiez. Mais j'ai déjà présenté, donc ça remplace 4 gilets orange, les gros à l'ancienne. Voilà, c'est ça. Bon, ben merci Jérôme pour cette présentation. Donc moi je vais prendre une petite capsule. Tu es dubitatif, toi. Oh, puis c'est à renouveler, c'est cool. Alors c'est ça. Ah oui, il faut préciser que ces petits gilets Newton 150 sont à déclenchement manuel. Manuel, oui. Voilà, Oui, les buts de ça ce sont des manuels. Donc quand on tombe à l'eau, il faut être conscient et puf, tirer sur la tirette pour qu'il se gonfle. Alors, Ça évidemment, c'est pas le même principe que celui qu'on a vu Un là-bas. petit peu plus fin, quand vous les enfilez, vous pouvez tout à fait également les gonfler à la bouche. À la C'est-à-dire bouche. les mettre en volume pour finir la navigation, le temps de se mettre en sécurité, et vous redégonflez, et vous avez jamais tiré une carte. Ah ben voilà, ouais, effectivement. Ok, ben merci Jérôme pour ces précisions. Et Alors là, on est sur le stand de Stop Ancre. Alors c'est nouveau, je connais pas, je découvre. Nous sommes avec Gilbert Martin. Gilbert. Nous sommes avec Gilbert qui va nous expliquer, nous découvrons, et Claude. Ouais, ouais. Toi, tu en avais déjà entendu parler. J'ai entendu parler, Dominique m'a Alors, dit au salon, Gilbert, regarde. nous t'écoutons. Alors, les encres plates. Une encre plate, par définition, elle s'appelle plate parce qu'elle est, elle se pose au fond de la mer à plat. Tu peux parler un petit peu plus fort, Oui, s'il te je plaît. parle un peu plus fort. Merci. Elle se pose au fond de la mer à plat. Au fond de la mer à plat, elle ripe, elle glisse pendant 3, 4, 5 mètres et elle fait sa fonction. Nous, on a inventé un truc qui va nous permettre d'ouvrir l'encre très rapidement de façon à protéger les fonds marins, éviter de labourer. Qu'est-ce que ça veut dire, ouvrir l'encre? Ouvrir l'encre, ça veut dire la faire fonctionner très rapidement. D'accord. Donc on a créé ces deux petites pièces que l'on fixe sur la bordure de l'encre et qui va obliger l'encre à avoir un angle d'attaque constant. Ah, On rentre dans le centre, c'est public. Et là je vous montre sur votre maquette. Oui, mais je vous ai expliqué qu'on est On pose la on pose l'encre au fond, monsieur il tire. je sais pas. Là c'est une maquette. Voilà. Stop. Là, vous voyez, sur la maquette, ça fait 20 cm. En vérité, ça va en faire 40 avec la brosse. Et votre encre fait son travail. Plus vous allez tirer dessus, plus elle va descendre au fond du... Plus elle va tenir le bateau. Il y en a un autre fait qui est très sympa, c'est celui-là. Alors, le bateau, il est là. Le bateau est là? C'est Le moi. bateau, c'est vous. D'accord. Le bateau est là, le vent tourne. Le bateau, il tourne. L'encre pivote et elle se remet à sa place. Donc vous pouvez tourner sur 360 degrés. Dans tous les cas, votre encre fait sa fonction. Plus vous allez tirer, plus vous allez l'ancrer. Pour la sortir, c'est tout bête. Vous revenez à la tour de rentrage d'une manière classique. Vous tirez. Quid des rochers? Sur les rochers, comme toutes les encres, elles fonctionnent un petit peu moins bien. Si les rochers ne sont pas trop gros, si elle a des très gros blocs, elle court sur les rochers et le premier trou qu'elle va rencontrer, elle va s'ouvrir d'une manière absolument classique. Voilà, ben merci Gilbert pour cette présentation, on va réfléchir. Merci. Je vais vous faire voir encore un truc. Ah, encore un truc. Regardez, on parlait des rochers. L'encre, elle arrive, elle se met sous le rocher.
Ça, c'est un rocher. L'ancre part sous le rocher. Le rocher, ça met sous le rocher. Ouais. Bon, on ne peut plus la sortir. Vous tournez avec le bateau tranquillement. Et vous voyez que l'encre elle appuie sur le rocher et elle le fait sortir la palette. D'accord. C'est bonne explication. De tourner D'éviter. d'un côté ou de l'autre, ça marche comme ça. Dès que l'oreille appuie sur le rocher, elle fait sortir l'encre. Le seul petit inconvénient, enfin, c'est pour rester objectif, c'est pas pour critiquer, monsieur, attention, hein, c'est si l'oreille se coince, elle, sous un rocher, mais ça fait un élément d'accroche de plus. Notre système fonctionne dans... Ah, pardon. Notre système fonctionne dans 80% des cas. Et puis on a 20%, comme toutes les langues, 20% des problèmes. Mais bon, on ne sait pas faire à 100%. On a essayé. Non, moi, honnêtement, ça me semble une très bonne innovation. Mais, En plus, ça c'est intéressant. Ça coûte 59 €. ah voilà, oui, question. Donc le prix aussi était important ici. Sortir des pièces à 300 € était beaucoup plus facile. Mais on sort à un prix qui est vraiment abordable. Donc il faut percer l'encre. On perce l'encre. Alors on vous fournit le forêt pour percer l'encre. On vous fournit le gabarit de positionnement. Les deux pièces. Les joints pour faire l'étanchéité, puisque vous détruisez le traitement de surface de votre encre, on va le recréer. Donc les joints pour faire l'étanchéité, les boulons en inox avec leur rondelle aussi d'étanchéité, à ne pas serrer trop fort s'il vous plaît, pour que ça soit efficace. Voilà. À ne pas serrer trop fort. Il ne faut pas serrer trop fort. Parce que quand vous serrez trop fort des joints, vous savez, vous les écrasez, ils ne font plus leur boulot. Et dans l'encre, une fois le trou fait, vous préconisez de mettre un peu de francs métaux, d'isolant, quoi, Si vous avez, de primaire, si ou, vous avez là, sous la main du Sika ou un produit de ce type, c'est bien, mais c'est pas indispensable. un peu de Sika, ouais. Les joints font l'étanchéité de Ok. Bon ben merci Gilbert, merci. Voilà. Alors je suis là sur le stand Stop Kit Stop Encre, je tourne la tête et qu'est-ce que je vois? Non, pas lui, lui. Cet enfant, j'ai jamais dit ça, le charmant Philippe, il est là. Il est là dans son beau stand, profil voile, et tout le monde le connaît. Voilà, voile régrément. Bon, on va filer parce que lui et moi on n'est pas copains, donc on file. Ciao Philo, à bientôt. Où sommes-nous? Ben là on est sur le stand de Croix du Sud Marine. Voilà, c'est marqué là. Et nous sommes avec Gérard Pascal. Gérard Pascal. Voilà, Gérard Pascal. Donc Gérard va nous faire la démonstration de, je le laisse parler, Du mass climber, c'est-à-dire le système pour monter seul en tête de mât et en toute sécurité, sans jamais avoir fait d'escalade avant. voilà. Alors ça c'est un système qui moi m'intéresse fortement parce que quand on navigue en solitaire toujours, voilà. Alors on va voir de Gérard. Donc on se prend une drisse. Une drisse, n'importe quelle drisse et n'importe où sur le bateau. Ça peut être sur le liston, ça peut être en pied de génois, pas forcément en pied de mât. D'accord. On imagine toujours le mât ici, Oui. mais en fait en montant, ce qui gêne c'est le mât. Oui. Le mât bouge pas, nous on va certainement bouger. Oui. Donc ça va être des contacts avec le mât. Donc on va mettre une drisse sur le liston, une drisse qui arrive en tête de mât, on arrive en tête de mât de la même façon et beaucoup plus Donc on facilement. monte en oblique le long Voilà, du liston. ça monte très D'accord. bien en oblique. Ça c'est si on a peur du mât. Mais une seule drisse suffit. Une seule drisse suffit, Voilà. puisque le système comporte deux bloqueurs et qui se bloquent sous le poids. Donc il y en aura forcément un qui sera toujours en fonction, soit celui des pieds, soit celui de la chaise. D'accord. Donc là je suis assis confortablement sur ma chaise Oui. et je vais me hisser sur les jambes comme ça n'existe plus, mais comme dans le temps on faisait le monter à la corde. Donc je ramène mes jambes sous la chaise et je monte sur les jambes. Donc ce bloqueur là est libre. Celui-là monte et je m'assois. On monte celui des Je jambes. monte celui des jambes. Et celui du ciel. Donc on monte uniquement avec les jambes. Et pour la descente, contrairement à l'escalade, Bonne question. Et pour la descente, parce qu'il ne s'agit pas de rester tanké en haut du mât. généralement c'est la descente qui pose des soucis en escalade. Il faut déjà avoir fait de la descente pour pouvoir vraiment la faire à l'aise. Ouais. Et là c'est exactement le même principe. Si je mets le poids sur mes jambes, je vais pouvoir manœuvrer celui-là. Je descends.
je viens me mettre sur ma chaîne et je libère le poids de sécurité. Claude est dubitatif. Toi qui es tout taille seul, toi, ça. Vraiment, ouais. De partir, ça Ouais, serait vraiment. bien, hein. Ouais. Et c'est un coureur au large qui a mis ça au point parce qu'il n'avait rien pour monter seul, à part du matériel d'escalade. Et le matériel d'escalade, il faut monter sur une corde d'escalade et non pas sur de la drisse. Et là, on voit qu'on a une drisse de Là, quoi? c'est- C'est du 13, c'est du 12, c'est une 12, drisse classique. 12. Et ça se met en place, le système se met en place sur la drisse à poste. Il n'y a pas besoin d'enlever la manille, ni rien. On met le bloqueur sur la drisse à poste. Alors là, il faut les lunettes, bien sûr. Il y a simplement une goupille. Une quoi. goupille de sécurité avec l'extrémité. Voilà. Voilà. Et ça, on rentre cette pièce-là, le bloqueur Voilà. avec la goupille. Le ressort, c'est ça, donc il monte. Et pour l'enlever, Et pour donc le on descendre- appuie sur la voilà. goupille. Et pour le descendre, il faut le manœuvrer. Sans danger. Ça coince bien, il y a un ressort là-dedans. Le ressort, c'est ça. Ah, c'est cette. Et c'est le ce poids bout. qui coince. Ça vaut combien? Question Donc cruciale. l'ensemble, avec la chaise, le tout dans le sac à outils sur le salon, c'est 419 €. Et si vous avez une chaise, avec un dossier, parce qu'il faut un dossier, pour pouvoir soulager bien le poids, le kit vaut 280 €. Cette partie-là et cette partie-là. Parce Pardon, que pardon. Cette partie-là, le bloqueur là, juste ici, là il y a une manille. Et Ah vous voilà. venez mettre Ça votre vous le chaise vendez dans la avec, manille. j'allais dire, Voilà, d'accord. oui. Et on met notre chaise, d'accord. Parce que cette partie-là est importante en tête de mât. Parce que tous les systèmes, quel que soit le système, la tête de mât elle est là. Toujours. Donc on travaille bras tendu. Alors que là, juste avant d'arriver, Oui, c'est très important ça, très important. On peut encore monter les pieds presque à la hauteur de. juste avant d'arriver, C'est notre je vais souplesse je vais qui. raccourcir cette partie-là. Je vais amener le mousqueton sur la manille. Ah, ouais. Et on peut encore là, encore un peu. Donc là, la tête de mât est là, la drisse de sortie est là, donc je suis au niveau de la tête de mât. Et ensuite, je peux me mettre debout sur les pédales, s'enlever la chaise autour du mât, et je serai. Donc récapitulons, si on achète les deux, on va appeler ça les deux coinceurs, et cette partie-là, Voilà, c'est pour la modique somme de 280 €. 280 €. Et la chaise à part vaut encore 300 €. Le tout, l'ensemble avec la chaise, c'est 419 €. D'accord. Mais toutes les chaises s'adaptent à condition qu'il y ait un dossier. D'avoir un dossier. D'accord. Ou une sangle derrière. Voilà, de D'accord. façon à pouvoir s'appuyer. Merci bien. Donc là, le système, c'est pour décoincer les encres lorsqu'on est coincé sous une chaîne, sous un rocher. Ça va remplacer un lorin, hormis le fait que c'est un lorin posé à demeure. Donc il y a deux parties. Alors un orin, pour ceux qui ne savent pas, c'est un bout pris en tête de et qui remonte en surface. Et sur lequel on tire quand l'encre est crochée sous un rocher. Donc Ça, là, ça remplace donc l'orin. ça remplace l'orin. Donc ça reste à demeure sur l'encre, fixé par des colliers électriques qui péteront quand on va tirer dessus. Donc le long de la verge, jusqu'ici, accroché ici, et cette partie-là reste lisse. Et lorsqu'on est coincé, on a la deuxième partie pour venir projeter cette partie-là en inox. Donc il y a deux ergots qui vont s'effacer à la descente, célester. On le laisse descendre le long de la chaîne et ça va venir attraper cette partie-là. Voilà, là on est croché et comme pour l'orin, je vais relâcher du mouillage et ensuite je vais relever l'emballage par la main. Ça c'est très bien. Merci bien. Et le poids, on va avoir le dernier produit, ça c'est très bien, bon, pour ceux que ça intéresse, quoi. Et après il y a un produit qui vient de Nouvelle-Zélande aussi, qui est celui-ci, qui consiste à, mais Jérôme va nous l'expliquer mieux que... Donc là, ça sert à lester la chaîne de mouillage de façon à ce que l'encre puisse travailler le mieux possible, c'est-à-dire le plus à l'horizontale possible. Ce qui remplace une deuxième encre que tu mets, laisse glisser le noyau. Ce qu'on appelait la gueuse. Voilà. Voilà.
La différence, c'est qu'il n'y a rien à fixer sur le mouillage, donc on mouille tout à fait normalement. Et ensuite, on vient placer l'encore body sur la chaîne, un quart de tour. Ça s'appelle l'encore Body. Voilà. On bloque, on le descend sur le mouillage. Quand ça touche le sol, on le remonte légèrement et ça en suspension. Donc ça amortit tous les à-coups et ça plaque la chaîne sur le bâtiment. Ok, merci Jérôme. Voilà. Très bon produit aussi, à savoir que ça existe. Voilà.